d'un foyer polygame. Mhm. Mais au début, tout allait bien, mon mari et tout, vu qu'en ce moment, mes activités marchaient et voilà, je le tenais financièrement, je l'aidais un peu à, à gérer ses activités financièrement, le quotidien et tout. Oui. Donc, il était fréquemment, c'est-à-dire, il était à mes ordres, il faisait tout ce que je voulais, il était dépendant en ce moment. Oui. Mais depuis un bon bout de temps, mes activités ne marchent presque pas. Mhm. Je suis même en train de perdre le travail que j'avais et tout, Mhm. parce qu'il y a eu des problèmes avec l'État et tout. Donc, du coup, je Mhm. suis un peu en déficit financier. Mhm. Et depuis que je suis rentrée en déficit financier, j'ai l'impression que il se détache de moi Mhm. petit à petit. Mhm. Maintenant, comme vous savez, dans une famille polygame, il faut respecter les jours et tout. C'est les jours on partage entre les deux épouses. Mhm. Quand il s'agit de venir chez moi, vu que je ne l'ai pas fait au bout des 3 ans, là, je ne l'ai pas fait un enfant. Mhm. Quand il s'agit de venir chez moi, tout le temps, il a des excuses. Mhm. Il a des excuses où il vient chez moi, vu que l'autre est beaucoup plus âgée que elle est presque elle tend vers la cinquantaine, où Oui. il vient juste pour satisfaire ses besoins. Mhm. Et quand je le refuse, Donc, je suis tout de ça veut dire que suite. ta coépouse, elle est dans la cinquantaine, hein? Elle peut même me mettre au monde, en fait. Ok, elle a eu combien d'enfants Donc, avec votre mari? elle a eu 4 enfants. 4 enfants. Et toi, tu n'as pas Quatre encore eu enfants. d'enfant avec lui? Non. Et Ok. son premier enfant, même, je suis dans la même génération que son premier enfant. Ok, donc son premier enfant et toi, vous êtes de la même génération, de la même promotion. Bien Ok, sûr, oui. toi, tu es avec le monsieur depuis combien de temps, combien d'années? Bien 3 ans cette année. 3 ans 3 ans. cette année, ok. Donc, ça veut dire que le monsieur, tu penses que quand il vient, quand c'est tes jours, hein, quand il vient, tu as l'impression qu'il vient juste pour graisse, c'est ça? Oui, c'est juste pour gré. Alors On n'a qu'avant, pas quand de tes projet. entreprises fonctionnaient, quand tout allait bien, il ne se comportait pas comme ça. Oui. Ok. Et on n'a pas de projet d'avenir, en fait. Mhm, Et ça ne sert jamais pour me parler d'avenir. Qu'est-ce qu'il mhm, faut? mhm, Même quand j'étais dans mes activités, je lui demande, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut? Comment on fait pour agrandir mes activités? Parce que aujourd'hui, lui, il a perdu son travail, il travaille pas. mhm, Il était un homme d'affaires puissant du pays, mais après, mhm, avant qu'on ne se marie, ses activités ne marchaient plus. mhm. Il a eu un problème avec l'État. Oui. Donc, du coup, je lui ai dit, c'est moi qui tiens. Je dis, je peux pas, en tant que jeune, Mhm, essayer encore venir dans un foyer mhm, où l'homme qui est censé vraiment, qui a presque passé une partie de sa vie, qui a déjà préparé une partie de son avenir, mhm, venir en tant que jeune, essayer de dépenser ce homme, mhm. essayer d'investir sur cet homme-là pour attendre quoi comme objectif? Je dis, il Donc, faut qu'on essaie d'avoir... ma chérie, Oui, si ta coépouse peut te mettre au monde, c'est que ton mari, il a quel âge? il est dans la soixantaine. Ok. Il y a presque 25 ans entre lui et moi. Ok, donc en toi et ton mari, il y a plus de 25 ans. Oui, Et ta coépouse, de lui, ton mari, il a 60 ans, il a la soixantaine, ta coépouse aussi est dans la soixantaine. 50 ans, lui. Elle est en cinquantaine, bientôt 60. Et toi, tu Oui, as 30 et quelques. oui. Ok. Donc, ça veut dire que vous êtes mariés il y a 3 ans. Et avant même, avant, quand tes activités... Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur et coupe le TikTok, s'il te plaît. Non, je ne suis pas sur je n'ai pas mis sur le Ok. parler. Donc, ça veut dire qu'avant, quand tes activités fonctionnaient, tu t'occupais de lui, tu l'entretenais. Enfin, je dis, tu lui faisais plaisir. Et en ce moment-là, il était très gentil, il était très courtois, il se comportait bien. Bien sûr. Ok, ma chérie, il faut couper la télé qui est en train de parler à côté ou même la radio aussi. Non. Il n'y a pas de télé. Rien. Il n'y a rien. Ok, d'accord. Rien Donc, n'arrive. ça veut dire que c'est depuis que tes activités ont basculé qu'il a commencé à changer de comportement, il a commencé à se comporter de la sorte. Oui, Ok, oui. d'accord. Et je lui dis souvent, il faut qu'on ait un plan un projet de vie. Mhm. Je Donc, ça veut suis dire qu'il jeune, n'a il pas faut de qu'on ait projet, un il n'a pas projet de de vie. projet de vie avec toi.
avec toi, il n'en parle même pas. Quand il vient, c'est pour gré. C'est-à-dire, tout son truc, c'est pour gré. Quand tu refuses, c'est des problèmes, c'est des histoires. C'est ça. Même quand tu refuses, c'est pour t'envoyer des vidéos pour dire la femme, c'est-à-dire, c'est pour te sermonner. Il joue toujours, comme il est plus âgé que moi, donc il joue sur ma mentalité. Souvent, c'est lui qui, même quand c'est lui qui a tort, il faut que moi je vienne vers lui parce que il se dit qu'il a, il a un pouvoir sur moi. Et je lui ai dit, ces derniers temps-là, j'ai commencé à sentir, là, je me suis dit, mais je me suis mise dans quoi? Donc, j'ai commencé à changer. Moi aussi, j'ai commencé à changer. Je lui ai dit, il faut qu'on ait un projet d'avenir. Parce qu'on ne peut pas vivre en tant que mari et femme, on n'a pas de projet d'avenir. Toi, tu as tes enfants et tout. Moi, je n'ai qu'un seul enfant issu de mon premier ménage dont je n'ai même pas, dont je ne sais même pas comment ça se passait et tout. Je me suis mariée jeune. Je dis aujourd'hui, je suis avec toi. Je dis depuis à l'âge de 22 ans, je te suis, on est ensemble et tout. Je dis aujourd'hui, tu m'as promis le mariage, on est mariés. Maintenant qu'on est mariés, il faut qu'on ait un projet. Il faut qu'on ait un projet. Je peux pas tout faire. J'ai aussi ma famille. Je veux construire. Je dis, j'ai 32 ans. D'ici 35 ans, je veux avoir au moins ma maison. Je veux tout avoir. Mais ma chérie, à 32 ans, tu fais quoi avec un homme de 60 et quelques ans? Qui? Attends, hein, ma chérie. Ça veut dire que c'est pas l'âge, c'est pas seulement l'âge. C'est tout un ensemble. Tu as 32 ans, tu fais quoi avec un homme de plus de 60 ans? Qui ne t'apporte rien, c'est toi-même qui l'entretenais. Et aujourd'hui, ton business ne marche plus. Depuis que ton business ne marche plus, il a changé de comportement. De toute façon, il n'a jamais même parlé projet avec toi. Rien du tout. Quand il vient, quand ce sont ses jours, quand c'est ses jours qu'il vient chez toi, c'est juste pour gré. Il se gré et puis il se tait. Il n'y a pas de communication, on parle de rien. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu es avec un petit ami, alors que le monsieur t'a marié. Alors qu'il est censé être ton mari. Mais quand tu es avec ton mari, il y a quand même les attitudes, il y a la façon de vivre, on parle, je sais pas, on parle de l'avenir, on parle de... Mais lui, rien du tout. Quand il vient là, quand c'est ses jours, il vient, il te grêle, il finit, il rentre chez lui. Et ça, ce comportement-là, c'est depuis tes activités, on ne marche plus, tu as eu des problèmes et tout. Et donc, tout est un peu en mode pause et tout. C'est depuis ce temps-là qu'il a commencé à se comporter comme ça. Oui. Oui. Et là, ces derniers temps-là, mes activités ont commencé à reprendre petit, mais je ne l'ai pas fait savoir. On met les cœurs, la team, on met les cœurs, la team TikTok. La team TikTok, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. Le live est beaucoup signalé, mais c'est pas grave. On met les cœurs, on coupe pas, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. La team YouTube, on like s'il vous plaît. Vous sortez des commentaires, vous likez ou vous regardez en haut, il y a 3 pointillés. Vous cliquez dessus et vous tapotez s'il vous plaît, mes amours. Ok, d'accord. Donc, ma chérie, c'est quoi ta question? Je dis là, mes activités commencent à remarcher, mais il ne sait pas, je l'ai caché, vu qu'il est dans un truc bizarre. Maintenant, moi, comme il a une sorte de notoriété, il est connu et tout, je veux, moi aussi, à mon tour, profiter de lui. Profiter de ses relations, profiter de lui au grand maximum. Et même si je ne divorce pas avec lui, profiter de lui à côté, trouver un caillou, vivre ma best life à partir de là, parce que je n'ai plus envie. J'ai divorcé une fois, très jeune, et puis me retrouver là aussi avec le divorce et la société, je suis musulmane, c'est assez complexe. Ouais, je comprends. Et c'est pour ça, je viens vraiment vers vous pour que vous puissiez vraiment me donner un conseil. Ok, donc ça veut dire que, oui, ma chérie, attends ma chérie, ça veut dire qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tes activités sont en train de reprendre, tout en train de bien se passer, mais tu lui as pas dit que tes activités ont repris. Tu veux même plus lui dire que tes activités ont repris pour ne pas même lui donner de l'argent, t'occuper de lui. Sauf que lui, comme c'est quelqu'un de très connu dans votre communauté, il a des relations. Ça veut dire que de par lui, tu peux avoir des contrats, tu peux entrer vraiment là où même tu pouvais pas rentrer, tout ça. Il a cette richesse-là. Il a un agenda vraiment très chargé. Donc toi maintenant, c'est que comme tu as compris que le monsieur de toute façon il ne t'aime pas, ça tu l'as compris, on n'a pas besoin de te le dire. Comme tu as compris qu'il ne t'aime pas, que lui il est avec toi juste comme ça pour la forme, toi maintenant tu veux profiter de ces relations pour pouvoir prospérer dans tes entreprises et maintenant avoir un petit caillou à côté parce que tu as été marié ou le mariage dans lequel tu as eu un enfant, ton précédent mariage, tu as divorcé. Et comme dans la société, tu es musulmane, ça va faire 2 divorces, tu seras mal vu, forcément.
Donc, tu n'as plus envie de divorcer, tu veux rester quand même dans ce mariage-là. Et puis, toi, maintenant, continuer tes activités, de pas lui avoir des contrats et tout. Et maintenant, avoir ton petit caillou à côté et vivre ta best life, c'est ça? Oui, Ok, en tout cas, c'est pas une mauvaise idée. d'accord, C'est pas une mauvaise idée. d'accord. Voilà, parce que ce que tu es en train de vivre là, franchement, ce que tu es en train de vivre là, c'est pas un mariage. C'est pas un mariage, c'est une perte de temps. Et comme moi, Oui, je t'aurais dit de partir, mais je te comprends aussi parce que tu as ta culture, on sait un peu comment on est jugé quand on est divorcé une fois, deux fois. Tout de suite, tu passes pour la mauvaise femme, pour celle qui n'est pas bien et tout. Donc, je peux comprendre ta logique. Voilà, donc ce que tu as dit, tu peux faire, c'est pas mal comme idée, c'est pas mal comme idée. Ça fait pas de toi une femme infidèle ou une femme pas sérieuse. C'est juste que tu es en train de vivre une réalité. Tu es avec un homme qui ne t'aime pas, qui ne partage rien avec toi, qui ne te montre rien, qui est très fade, indifférent à tout ce que tu fais, qui est juste là comme ça par intérêt. Donc cet homme-là, si tu n'as plus envie de divorcer parce que tu as peur que les gens, la famille et la société te jugent mal, que tu veux vivre ta petite life, faut vivre ta vie. Maintenant, après, s'il y a quelqu'un qui va te juger, Dieu va te juger. Nous, on n'est pas Dieu pour te juger. Mais en tout cas, tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas vivre comme ça toute ta vie. Toi, tu as 32 ans, donc tu es avec un homme de 65 ans, sa femme a presque 60 ans, et puis c'est toi dans le foyer là qui est en train d'avoir gourmet. C'est toi la plus délaissée. Même celle-même qui a presque 60 ans, on ne la délaisse pas comme ça. Donc, ça, c'est quoi ça? donc, je peux continuer à le cacher, mes activités, Par non? contre, tes activités, faut cacher. Il ne faut même pas lui-même qu'il sache que tu commences à avoir une entrée d'argent. Il ne faut pas qu'il sache. Il n'a qu'à penser que tes activités sont tombées, ça ne marche plus comme avant. Maintenant, si lui, de par lui, tu peux avoir des relations et tout, tu as tes relations. Mais il faut commencer maintenant à avoir ton petit jardin secret. Il ne faut pas tout lui dire. Parce que ce n'est pas un homme qui est bien. D'accord. Il n'est pas bien. Il n'est pas sincère avec toi. Merci, ma Bisous, ma copine. Dieu vous chérie. bénisse. Courage à toi. Tu es une très belle Merci. femme. Courage à Merci toi. beaucoup. Hmm. Merci, c'est Oui, gentil. oui, Merci. oui. Une très, très belle femme. Allô? Allô? Allô, ma coach, bonjour.